بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على منصة الأوائل للتعليم عن بعد. نواصل مع الدرس الثاني من شابيتر ريزيستانس إلكتريك، المقاومات الكهربائية. Voilà les plans du cours. La résistance électrique, donc on va prendre définition, on va prendre les caractéristiques, intensité et tension, on va prendre les lois d'Ohm et les codes de Kohler. Définition. La résistance électrique d'un pareil électrique, c'est un grandeur physique qui caractérise la résistance du passage du courant électrique à travers ces dipôles. Donc, la résistance électrique d'un dipôle électrique c'est une grandeur physique qui caractérise la résistance du passage du courant électrique à travers ces dipôles. La résistance est notée par des symboles R et son unité des mesures c'est ohm. On les note comme ça. Sa représentation dans les circuits électriques et ou donc voilà le symbole de résistance. Donc la résistance électrique d'un dipôle électrique نقول له مقاومة كهربائية القطب كهربائي هي وحدة فيزيائية لقياس مقاومة مرور التيار الكهربائي في هذا القطب الكهربائي. دونك نرمز للمقاومة بR
ووحدة قياس la résistance هي ohm ونمثلوها dans le circuit électrique بواحد من السيمبول suivants. 2. La caractéristique intensité tension de résistance électrique. La caractéristique intensité et les tensions d'une résistance électrique, c'est l'étude de la variation de la tension électrique aux bornes de la résistance en fonction de l'intensité du courant. Donc, si on étudie les tensions du courant en fonction de l'intensité, donc on peut déterminer les caractéristiques de l'intensité et les tensions d'une résistance électrique. Donc si on fait une table d'enregistrement, on fait d'expérience, on a ici l'intensité du courant en ampères et on a ici les tensions en volts. Tension en volts. Donc 0, on a 0. 0,05 ampères, on a trouvé, on mesure les tensions. On trouve 1. 0,1. On trouve 2. 0,15. On a 3. 0,2, on a 4 volts. 0,25, on a 5 volts. Et 0,3 ampères d'intensité, on trouve les tensions égale 6 volts. Donc, on va représenter les tensions en fonction de l'intensité. Donc, pour l'axe abscisse, représente l'intensité du courant en volts. Ou l'axe ordonné représente les tensions en volts. Donc, si l'intensité égale 0, les tensions égale 0. Donc, c'est l'origine. L'intensité égale 0,05, les tensions égale 1. 0,05, 1. 0,1, les tensions égale 2. 0,15, les tensions égale 3. Si l'intensité est 0,15, donc tension égale 3. Si l'intensité est 0,2 ampères, les tensions égale 4 volts. Si les tensions égale 0,25, l'intensité égale 0,25 volts ampères. Si l'intensité égale 0,25 ampères, les tensions égale 5 volts. Et si l'intensité égale 0,3, les tensions égale 6. 6. On a ici 5 et 6. Donc on rejoint les points. On retourne les points. Donc ça c'est les tensions en fonction de l'intensité. Donc la caractéristique d'un conducteur au
ohmique ou résistance C, c'est une droite passant par l'origine. Je répète, l'origine. Donc, si on représente les fonctions tension en fonction de l'intensité, on trouve une droite passe par l'origine. C'est une fonction linéaire. Donc, ça, c'est les caractéristiques d'un conducteur ohmique ou résistance. C'est une droite passant par l'origine. Trois, loi d'Ohm. Qanoun Ohm. Voilà l'annonce des lois d'Ohm. La tension aux bornes d'un dipôle ohmique est égal au produit de la résistance R par l'intensité I du courant. Puis traverse donc tension égale la résistance fois l'intensité. Voilà les lois d'Ohm. Tension I exprime en volts. Résistance R exprime en ohm. L'intensité I exprime en ampères. Donc les lois d'Ohm, les tensions égale la résistance fois l'intensité. Les tensions expriment en volts, résistance exprime en ohm et l'intensité exprime en ampères. 4. Code de couleur. La valeur de la résistance d'un conducteur ohmique ou résistor est déterminé à partir du code couleur selon
les anneaux colorés placés sur la résistance. Exemple, si on a une résistance comporte 4 anneaux. Donc ça c'est le premier anneau, ça c'est le deuxième anneau, ça c'est le troisième anneau, et ça c'est le quatrième. Le premier anneau et le deuxième anneau représentent chiffres significatifs. Et le troisième anneau représente multiplicateur, chiffre multiplicateur. Et le quatrième anneau représente tolérance. Donc on a ici couleur. On a ici chiffre de significateur. Et on a ici multiplicateur. Donc les couleurs noires sont chiffres significateurs, c'est 0. Et son multiplicateur, c'est 10 puissance 0, c'est 1. Les couleurs marron sont chiffres significateurs, c'est 1. Et son multiplicateur, c'est 10 puissance 1, c'est 10. Les couleurs rouges sont chiffres significatif, c'est 2. Donc, multiplicateur 10 au carré. Orange, couleur orange, 3, 10 puissance 3. Couleur jaune, 4, donc 10 puissance 4, son multiplicateur. Vert, 5, 10 puissance 5. Bleu, 6, 10 puissance 6. Violet, 7, 10 puissance 7. Gris, 8, 10 puissance 8. Blanc, 9, 10 puissance 9. Donc, on regarde les couleurs. Si les couleurs, c'est les couleurs des anneaux des significatifs, on prend les chiffres. Des chiffres des significatifs. C'est-à-dire comme noir, c'est 0, marron, c'est 1, rouge, c'est 2, etc. Si les anneaux, c'est un anneau des multiplicateurs, on prend les valeurs des multiplicateurs. On regarde les couleurs, on prend les valeurs des multiplicateurs. Donc, pour retenir cette couleur, on a cette phrase. On peut retenir cette phrase pour retenir les valeurs de chaque couleur. Ne mange rien ou je vous brûler
votre grande barbe. Donc, c'est une phrase très simple. Ne mangez rien ou je vous brûle votre grande barbe. Ne, c'est noir. Mange, la première lettre c'est M, marron. Rien, la première lettre c'est R, c'est rouge. Ou, la première lettre c'est O, donc c'est orange. G, jaune. Vous, V c'est vert. Et brûler c'est bleu. Votre, violet. Grand, gris. Barbe, blanc. Ne mangez rien ou je vous brûlez votre grande barbe. Donc ici on a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la valeur des chiffres significatifs. Exemple. On considère une résistance qui comporte les anneaux suivants. 4 anneaux. 1, 2, troisième anneau et quatrième anneau. Le premier anneau, c'est son couleur est jaune. Le deuxième anneau, son couleur est fait violet. Le troisième anneau, son couleur rouge. Et le quatrième anneau, son couleur est marron. Déterminer la valeur de cette résistance. Réponse. On a ici 4 anneaux. Donc les 2 premiers anneaux représentent les chiffres significatifs. Et le troisième anneau représente les multiplicateurs. Et le quatrième représente la tolérance. Donc le premier anneau, son couleur c'est jaune. Jaune, sa valeur est 4. Donc on a ici 4. Violet, la valeur est 7. Rouge, c'est un chiffre de multiplicateur. Donc rouge c'est 10 puissance 2. Et marron, c'est tolérance. Les marrons est tolérance, c'est-à-dire 1%. Donc dans les tables précédentes, on a ici tolérance. Pour les noirs, son tolérance c'est 20%. Et pour les marrons, c'est 1%. Et pour les rouges, on a 2%. Il y a d'autres couleurs et d'autres matières, il y a des tolérances. Comme or, son tolérance, c'est 5%. Et argent, son tolérance, c'est 10%. Donc, dans l'exercice ici, on a les marrons, c'est 1%. Donc, le premier anneau, c'est jaune, donc on met la résistance égale 4. Le deuxième anneau, c'est violet, c'est 7. Donc, fois la troisième valeur, c'est 10 puissance 2. C'est le multiplicateur,
Donc 10 puissance 10, parce que rouge, son multiplicateur c'est 10 puissance. Et les tolérances c'est 1%, c'est-à-dire plus ou moins 1%. Donc égale 4700 ohms plus ou moins 1%. Voilà les valeurs des résistances. Exemple 2, deuxième exemple. On a la résistance suivante. Donc le premier anneau, deuxième anneau, troisième anneau et quatrième anneau. Le premier anneau c'est gris. Le deuxième anneau sont couleur marron. Et le troisième anneau sont couleur noire. Et les quatrième anneaux sont couleur or. Donc les deux premiers anneaux représentent les chiffres significatifs. Donc gris, la valeur c'est 8. Donc la résistance c'est égal 8. Marron, 1. Donc c'est 81. Troisième c'est multiplicateur. Donc fois 10 puissance noire. Donc c'est 10 puissance 0, c'est 1. Plus ou moins or. Les tolérances, son tolérance c'est 5%. Donc on a ici 10 puissance 0 c'est 1. On a 81 ohms plus ou moins 5%.